Dans l'île aux ours, y a un lapin, y a un fantôme. Y a un lapin, y a un fantôme. Dans l'île aux ours, y a des balles, des ballons qui volent. Dans l'île aux ours, y a des yeux qui rigolent. Dans l'île aux ours, y a des yeux qui rient. Dans l'île aux ours, y a des yeux ronds comme des pommes. Des ballons et des pommes. Mais surtout, vous allez voir ici, l'ours des neiges dans sa nacelle perdue dans l'univers. Eddie, reviens! Mais surtout, ne vous moquez pas de lui. Ce qu'il recherche, c'est ce qu'il aime, oui, c'est ce qu'il chérit. Eddie le fantôme et ses amis. Dans l'île aux ours, y a un lapin, y a un fantôme. Y a un lapin, y a un fantôme. Dans l'île aux ours, y a des copains qui volent, qui rigolent. Des copains qui rigolent. Dans l'île aux ours. Protégés par une puissance supérieure, les lapins échappaient aux colères de l'oiseau tempête, le maître absolu de la mer des cyclones. Ils vivaient heureux dans leurs îles, battus par les vents. Et si ce n'étaient les attaques du zeppelin noir des pirates, rien ne troublait vraiment la quiétude d'Archibald et de son neveu Petit Max. Jusqu'au jour où les vagues de l'océan déposèrent sur la plage un étrange naufragé. Eddie fut adopté par les lapins et grandit heureux aux côtés de Petit Max. Il put même devenir facteur en ballon. Mais le hasard veillait. Par une nuit de tempête, notre rescapé fut placé face à son destin. Hoc, le fantôme, lui apprit ce que personne n'avait pu lui dire. Il était un ours, un vrai, et quelque part de l'autre côté de l'horizon existait l'île aux ours. C'est ainsi que commença la grande aventure. Eddie, Petit Max et Hoc décidèrent de partir à la recherche de cette île. Depuis des jours et des jours, ils erraient dans la mer des cyclones. Eddie se désespérait, quand soudain, d'étranges îlots apparurent à l'horizon. Enfin, une terre. C'est peut-être l'île aux ours. Eddie, tout absorbé par sa découverte, n'avait pas vu venir le danger. Le zeppelin noir des pirates les avait rattrapés. Endive somnolente, vous allez me le descendre, ce ballon animique, oui ou non? Allons, ça manquait dans le paysage. Accrochez-vous, on va essayer de les semer. On peut dire ce qu'on veut des pirates, mais quand ils tiennent à quelque chose, ils lâchent pas facilement le morceau. Monstre à bâbord. Un autre danger les menaçait. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est un requin des airs, une espèce très vorace. Attention, il revient à la charge. Redresse! Redresse! Mais c'est impossible. Arrêtez tout! Demi-tour! Ces crétins pénètrent dans le territoire des requins! Stop! Non, c'est pas le genre des pirates d'abandonner ainsi. Ah oui, j'aimerais bien comprendre. Eddie ne savait pas que dans ces régions maudites, il y avait encore un plus grand danger. Le ballon était entré dans le champ gravitationnel de ces îles étranges. Il était attiré comme par un aimant. La lourde pesanteur qui régnait sur cette île volante plaquait êtres et végétaux au sol. Et l'air y était si lourd que la plus légère des mouches n'aurait pas pu voler. Oh, quel choc! Oh, c'est comme si j'avais des tonnes de cailloux sur les épaules. Moi, c'est pareil. Si vous m'aidiez, cette position est pesante. Mais c'est terrible, on pourra jamais repartir. Oh, vous êtes tombé chez les ticous. Les ticous, c'est nous. Bonjour, je m'appelle Petit Max. Voici Eddie et Hoc. Nous venons de l'archipel des lapins. Pour sûr, vous aurez bien du mal à vous en retourner chez vous. C'est pas qu'on n'aime pas beaucoup les étrangers par ici, mais je crois bien qu'il faudra qu'on vous supporte. Ici, c'est l'atoll des Tikutaki. Et vous? Quel est le fou qui vous a amené ici? Nous cherchons l'île aux ours. Connaissez-vous l'île aux ours, hein? L'île aux ours. Il n'y a pas d'ours par là. Sûr que c'est pas dans la mer des cyclones, ça?
Il n'y a que l'oiseau tempête qui pourrait dire. S'il n'était pas si susceptible, celui-là. Il faut partir d'ici. Je veux parler à l'oiseau tempête. Oh, doucement. Ce sera difficile. Il faudrait pouvoir aller dans l'autre île, là-bas. C'est l'île des Tacous. L'oiseau tempête y va souvent. C'est de là-bas qu'il nous a jeté un sort. L'oiseau tempête, le faiseur de temps, maître de la mer des cyclones. Eddie ne savait pas que cet oiseau de malheur avait immobilisé l'archipel des Tikotaki dans la mer des cyclones, et que depuis ce temps-là, les îles étaient prisonnières. Nul ne pouvait s'en échapper. Mais rien ne pouvait arrêter l'ours. Aucune force de la nature, aucune malédiction ne pouvait le faire changer d'avis. Même le requin des airs qui gardait l'archipel ne lui faisait pas peur. Il avait décidé de vaincre les éléments pour arriver au but. Les vieilles catapultes des Taki feraient bien l'affaire. Maintenant, on va voir si ça va marcher. Allez, ça devrait suffire. Allez, petit Max, on s'en va. Larguez! Ouais, on a réussi! Salut les petits coups! À bientôt! Allez! Elle ne dort donc jamais, cette damnée baudruche. Eddie, mais qu'est-ce que tu fais? Ben rien, j'ai touché à rien. Mais ça recommence. Là, on monte! Oh! Oh. Tiens, on dirait que quelqu'un veut nous empêcher de grimper dans les étoiles. Je m'envole. Merci, Eddie. Les habitants de cette île ressemblaient comme deux gouttes d'eau à ceux de l'île d'à côté. Mais l'impression de pesanteur avait disparu. Hawk se plaignait encore. J'ai l'impression d'être toutou à sa mémère. L'infime pesanteur qui régnait soulevait êtres et végétaux dans les airs. L'air était si léger que la plus lourde des baleines aurait pu voler. Hawk le fantôme était en danger. Ils m'ont attaché comme une chèvre. Moi, un fantôme supérieur. Eddie put cependant interroger les Taki en toute tranquillité. L'ours voulait savoir où habitait l'oiseau tempête et comment il pourrait lui parler. Les Taki lui apprirent que l'oiseau tempête était le faiseur de temps. C'est lui qui provoquait les tonnerres et les cyclones par ses terribles colères. Il habitait au centre de cette mer infernale, dans une demeure extraordinaire qu'on appelait le Palais des Vents. On l'entendait souvent, les soirs de tempête, jouer d'un instrument qui ressemblait aux orgues d'église. Ça faisait froid dans le dos. Eddie apprit aussi pourquoi les Tikotaki avaient été emprisonnés par l'oiseau tempête. Le faiseur de temps les avait punis le jour où ils étaient venus lui faire un cadeau. Une invention révolutionnaire, le ventilateur. De ventilateur. On croyait que ça lui ferait plaisir à l'oiseau tempête. C'est pratique, les ventilateurs. C'était une invention des chenous. Et ça lui a plu? Pas du tout. Mais alors là, vraiment pas. Eh bien, il a cru qu'on se moquait de lui. Il faut reconnaître qu'il nous a montré ce qu'il savait faire. En matière de ventilation, il est fort. Très fort. Alors, il vous a puni, hein? Comme les petits coups. Pour nous avoir punis, il nous a punis. Depuis des années, nous sommes sur cette île. Et il est impossible de hisser une voile. Impossible de voyager. Non, impossible. Il voulait vendre des ventilateurs à tempête. Eddie, je m'envole. Eddie. Oh, c'est affreux! Il faut le récupérer. Mais comment voulez-vous le récupérer, votre ballon? Il va grimper, grimper, grimper. Attendez, j'ai une idée. Vous avez des ventilateurs? Petit Max avait décidé d'utiliser un ventilateur pour propulser le ballon et échapper aux courants ascensionnels de l'île des Taki. Ils purent ainsi lentement se placer hors du champ gravitationnel de l'île. Mais Petit Max avait un autre projet. Attirer les requins avec la bouteille d'Hawk. Ça m'étonnerait que cette fichue bestiole aime la bouteille. Il n'y a que les ours qui n'aiment pas les bouteilles. Attention, il revient à la charge. Ça marche, on le tient.
À nous deux, le requin. Oh Tu vas lâcher, oui, mais tu vas lâcher ça. Tiens bon, petit Max. Ça y est. Je n'aurais jamais cru que c'était comme ça à l'intérieur d'un requin. Bravo, Eddie! T'as été formidable! Hurrah! 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 Allez, pour lui. Et c'est grâce à la force du requin des airs qu'Eddie et Petit Max purent délivrer l'atoll des Tikutaki. La malédiction de l'oiseau tempête n'avait plus prise sur eux. La liberté était retrouvée. Les Tikutaki purent hisser les voiles de leurs îles et reprendre leur voyage vers des terres lointaines. Peut-être un jour, Eddie et Petit Max les retrouveraient-ils aux confins de la mer des cyclones. Peut-être auront-ils vu l'île aux ours. Quand l'oiseau tempête apprendra ce que vous avez fait... Il n'a qu'à venir. J'ai une question à lui poser. L'univers des 4 éléments leur réservait encore d'incroyables surprises. L'aventure tissait sa toile de rencontres, de périls et de mystères. Déjà, à l'horizon de la mer des cyclones, se profilaient les ombres inquiétantes de Dr Crénus et Mr Max. Dans l'île aux ours, y a un lapin, y a un fantôme. Y a un lapin, y a un fantôme. Dans l'île aux ours, y a des balles, des ballons qui volent. Dans l'île aux ours, y a des yeux qui rigolent. Dans l'île aux ours, y a des yeux qui rient. Dans l'île aux ours, y a des yeux ronds comme des pommes, des ballons et des pommes. Mais surtout, vous allez voir ici, l'ours des neiges dans un astel perdu dans l'univers. Eddie, reviens! Mais surtout, ne vous moquez pas de lui. Ce qu'il recherche, c'est ce qu'il aime, oui, c'est ce qu'il chérit. Eddie le fantôme et ses amis dans l'île aux ours. Y a un lapin, y a un fantôme. Y a un lapin, y a un fantôme dans l'île aux ours. Y a des copains qui volent, qui rigolent. Des copains qui rigolent dans l'île aux ours.